Ici tout commence en avance, Maxime va-t-il réintégrer l'institut? Lionel a trouvé une nouvelle photo de Stella alias Nina Vega. Ça ne plaît pas à Enzo car il s'agit de la sœur de Noémie. D'ailleurs, il envoie promener Tom qui arrive à ce moment. Cependant, Tom attend que Lionel soit seul pour lui demander des informations sur cette Nina Vega. Ce dernier lui montre les photos et lui apprend qu'il s'agit de la belle-sœur du professeur de sport. Tom va ensuite voir Stella afin de lui proposer une collaboration. Il souhaite associer les photos de cette jeune femme à ses vidéos culinaires, ce qu'elle refuse. Stella explique ensuite à Gaëtan qu'un élève de l'institut est venu voir Nina Vega. Noémie n'est toujours pas au courant de ces photos coquines mais a bien senti quelque chose d'étrange. Stella comprend que ces photos circulent à l'institut et craint que Noémie ne finisse par apprendre la vérité. Gaëtan lui assure que non et fera taire les personnes concernées. Claire vient d'avoir une proposition d'un hôtel étoilé à Tokyo. Elle hésite à l'accepter car créer leur nouvelle carte nécessite de se rendre au moins 2 mois sur place. Ce qui l'inquiète le plus, c'est la dégustation qui est prévue demain du plat créé par son fils. Elle craint en effet que Louis ne supporte pas l'humiliation qui l'attend. Un peu plus tard, elle goûte les plats préparés derniers essais de son fils. En effet, elle est la seule à pouvoir lui dire si ce qu'il a cuisiné est à la hauteur de ce que faisait son père. Pour Claire, il y a trop d'informations et trop de goût. Son plat n'est pas abouti, ce qui est normal vu le peu de temps dont Louis a disposé. Elle demande donc à son fils de reporter la dégustation, ce qu'il n'entend pas puisqu'il a encore toute la nuit pour parfaire son plat. Puis, c'est Emmanuel qui vient goûter les dernières préparations de Louis et il les trouve pas mal. Louis se demande si le directeur ne se fiche pas de lui dans le but qu'il se plante demain. Pour Charlène, ce n'est pas le cas car son père tient trop à sa réputation et à celle de l'institut. Cette jeune fille demande à son petit ami de laisser de côté ce que pensent leurs parents respectifs pour se concentrer sur ce qu'il pense lui de ce qu'il a préparé. Louis pense que son plan n'est pas abouti mais ne veut pas reporter la dégustation. Il a encore toute la nuit pour l'améliorer. Emmanuel est sûr que Louis va se planter et que les chefs vont le démonter. Ainsi, Théo deviendra l'unique chef du double A et Charlène va oublier ce déchet qu'est Louis. Théo a quand même un doute, et si Louis réussit à améliorer son plat cette nuit? Et si les chefs appréciaient ce qu'il goûte? Maxime sent bien qu'il ne sait pas tout et veut absolument savoir ce qui est arrivé à Jade et pourquoi Ambre est allée aussi loin avant de la dénoncer à Emmanuel. En effet, il veut avoir des explications car il trouve que les actes d'Ambre ne sont pas justifiés même après ce qu'il a fait à sa sœur. C'est pourquoi, il décide d'aller parler avec Ambre, ce qui ne mène à rien. De plus, ils sont interrompus par Charlène qui demande à Maxime de cesser de harceler cette jeune fille. Seulement, Maxime ne se laisse pas faire et la remet en place. Charlène va donc directement voir son père car Maxime aurait déjà dû être parti de l'institut. Emmanuel ne compte pas intervenir ce qui lui vaut une mise en garde de sa fille qui ne compte pas le laisser réintégrer Maxime. Le directeur ne se laisse pas dicter sa conduite par sa fille. Il fera ce qu'il veut et il invite Charlène à ne pas entrer dans son bureau comme si elle se croyait chez elle avant de lui demander de partir. Emmanuel ne réintégrera pas Maxime, la pression ne retombant pas, même si cela ne lui plaît pas de laisser partir son major de promo dans une autre école. Le directeur attendait des preuves de son innocence mais Maxime ne les lui a pas apportées et son départ est pour demain. De son côté, Célia ne comprend pas pourquoi Solal a aidé Ambre. Il lui explique que Jade et Ambre ont beaucoup souffert et que c'est pour cela qu'il en voulait à Maxime même s'il ne le connaissait pas. C'est en apprenant que ce dernier était à l'institut, qu'Ambre a vrillé et Solal a cru que cette vengeance aiderait à la réparer Ambre qui n'écoutait rien. C'est en donnant le numéro de téléphone de Jade à Célia que Solal a voulu mettre un terme à toute cette mascarade. Ce n'est pour autant pas la seule raison. En effet, Solal avait peur que Célia le quitte. Maintenant, il souhaite se faire pardonner. Leur conversation est interrompue par l'arrivée d'Ambre qui en veut à Solal. Elle n'accepte pas qu'il ait donné le numéro de sa sœur à Célia et qu'il flirte avec cette dernière. Ambre part et Solal la suit. Il finit par lui dire qu'il ne veut plus mentir à Célia qu'il aime également. Ambre, elle, considère que ce projet de vengeance ne l'est